بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 19 sur le cours du théorème de Pythagore, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. C est un cercle de centre O de diamètre AB. M est le milieu de OA. Delta est une droite qui passe par le point M tel que delta perpendiculaire à la droite AB. Delta coupe le cercle C en deux points E et F. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la distance AB, puis la distance AE, BE et EF en fonction de R. Vous allez calculer toutes ces distances en fonction de R. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on commence la réponse ensemble. Réponse. Tout d'abord, on va tracer notre figure. Petit a, figure. On va commencer par le cercle C. Donc je vais tracer d'abord le centre de ce cercle. Ça, c'est mon point O. Je choisis un rayon pour ce cercle, puis je vais le tracer de cette façon-là. Ça, c'est mon cercle C. Le AB est un diamètre de ce cercle. Donc, je vais choisir un point A, puis je trace la demi-droite d'origine A qui passe par le point O. Ça, c'est mon point A. Cette demi-droite coupe le cercle en B. Donc, le segment AB, c'est le diamètre de ce cercle. M est le milieu du segment AO. Donc je vais tracer le milieu de ce segment. De cette façon-là. Je vais obtenir deux points par lesquels passe la médiatrice du segment AO. C'est la même droite delta que je vais tracer. Voilà. Donc je marque ici le point I, ou bien le point M, qui est le milieu du segment AO. Et la distance OB, c'est R, c'est le rayon. Donc, la droite delta, c'est celle-là. Il coupe le cercle C en deux points E et F. Voici notre point F. Nos deux points, le premier point et le deuxième point. Voilà. Maintenant, nous allons répondre aux questions. Tout d'abord, on va calculer la distance AB en fonction du R. C'est-à-dire, سنحسب المسافة AB بدلالة R باستعمال الشعاع R. Vous savez qu'il y a une relation entre le diamètre d'un cercle et son rayon. Quelle est cette relation? Oui, le diamètre d'un cercle, c'est deux fois le rayon. Donc vous voyez, la première distance est facile, donc AB, je vais écrire ici, AB est égal à deux fois le rayon. Car tout simplement, AB est le diamètre du cercle C de centre O de rayon R. Donc il y a toujours cette relation qui lie le diamètre et le rayon. Passons à l'autre question. Calculons la distance EA
en fonction de R, ou bien la distance AE en fonction de R. On regarde la droite delta. Il est comment par rapport au segment OA? Oui, c'est la médiatrice du segment OA. La droite delta est la médiatrice du segment OA. Et le point E appartient à la droite delta. Donc, le point E, il est comment par rapport aux extrémités de ce segment? Oui, le point E est équidistant aux extrémités de ce segment. النقطة E متساوية المسافة عن طرفي القطعة AO لأن النقطة E تنتمي إلى واسط القطعة AO أو OA. Si je trace ce segment, vous allez voir que EAO est un triangle isocèle de sommet E, puisque EA est égal à EO. Or, la distance OO est égale à quoi? Oui, est égale au rayon du cercle C. La distance EO est égale à R. Donc, la distance EA est égale aussi à R. Donc, cette distance est égale à R. Donc, je vais ajouter ici R. EA ou AE est égal à R. Il y a une autre méthode pour calculer la distance EA en fonction de R, en utilisant une propriété que vous connaissez dans notre cours. Regarde, mais tout d'abord, il faut démontrer que le triangle EAB est rectangle en E. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'angle droit. Le triangle EAB est rectangle en E. Pourquoi? Oui, parce que ce triangle est inscrit dans le cercle C. Et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle. Donc ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. باللغة العربية المثلث EAB محاط بالدائرة C وأحد أضلاع AB قطر فيها. إذا هو مثلث قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع أي في الرأس E. Donc maintenant je sais que le triangle EAB est rectangle en E. Et la distance EM est une hauteur de ce triangle. Vous voyez, M, c'est la projection orthogonale de E sur la droite AB. Ou encore, EM est perpendiculaire à AB. Donc, on peut utiliser une propriété qu'on a vue dans notre cours. EA au carré est égal à AM fois AB. Je répète, EA au carré est égal à AM fois AB. Et vous remplacez AM par R sur 2 et AB par R. Et vous allez trouver le résultat facilement. AB par 2R plutôt. Vous allez remplacer AM par R sur 2 et AB par 2R. Et vous allez trouver que la distance EA est égale à R. Mais la première méthode, elle est très facile en comparaison avec la deuxième. Tout simplement, il fallait dire E appartient à la droite delta, qui est la médiatrice de segment AO. Donc la distance EA est égale à EO. Et puisque EO est égal au rayon du cercle C, alors EA est égal à R. C'est plus facile. Maintenant, on passe à la distance BE. Cette distance-là, BE. On va l'écrire en fonction de R. C'est-à-dire en utilisant le rayon du cercle C. Pour réaliser ceci, il fallait passer par le triangle EAB. On a dit qu'il est rectangle en E. Donc je vais utiliser une autre propriété qu'on a vue dans notre cours, dans le paragraphe des applications. Et on a dit que EB au carré est égal à quoi?
est égal à BM fois BA. EB au carré est égal à BM fois BA. Je vais écrire ça ici. EB au carré est égal à BM fois BA. M, c'est la projection orthogonale de E sur la droite AB. BM, c'est R plus R sur 2, c'est-à-dire 3R sur 2, bien 3 demi-R, et BA, c'est 2R. Et on simplifie par R, ça donne 3R au carré. Donc EB est égal à racine carrée de 3R au carré, qui est égal à R racine carrée de 3. Je vais écrire ça en détail dans notre démonstration. Donc finalement, on a trouvé la distance EB en fonction de R, c'est-à-dire elle est égale à R racine carrée de 3. C'est-à-dire si vous connaissez R, vous pouvez connaître la distance AB. Si par exemple R est égal à 5, la distance AB sera combien? Oui, sera 5 racine carrée de 3. Si R est égal à 7, la distance AB sera, oui, 7 racine carrée de 3, et ainsi de suite. Maintenant, on va chercher la distance EF. EF. De ce point-là à ce point-là, en fonction de R. Pour cela, on va d'abord chercher EM en fonction de R. Et on peut passer à EF en disant que M il est comment par rapport à EF. Regarde ici, M il est comment par rapport à EF. Oui, M c'est le milieu du segment EF. Donc si on connaît EM en fonction de R, on peut connaître EF en fonction de R. Mais il fallait démontrer que M est bien sûr le milieu de EF. Bon, cette démonstration est simple. Vous pouvez passer par le quadrilatère A, E, O, F. Et vous allez démontrer que ce quadrilatère est un losange. C'est simple puisque tous ses côtés sont isométriques. Donc M est le milieu de la diagonale EF. Donc je vais chercher d'abord EM. Comment je vais trouver EM en fonction de R? Oui, en utilisant une propriété qu'on a vue dans notre cours, c'est-à-dire la dernière propriété de notre cours. Si vous avez trouvé des problèmes avec ça, alors vous pouvez retourner à la séance numéro 4, je pense, la dernière séance de ce cours du théorème de Pythagore, et vous allez trouver ces propriétés. Donc, vous savez que EAB est un triangle rectangle en E. Et M, la projection orthogonale de E sur la droite AB, donc EM au carré est égal à MA fois MB. EM au carré est égal à MA fois MB. Et je remplace MA par R sur 2, et je remplace MB par 3R sur 2. Et je vais trouver finalement la distance en EM en fonction de R. C'est ce que je vais écrire maintenant. On va commencer par AB. Calculons AB en fonction de R. En fonction de R. AB est le diamètre du cercle C de rayon R. Donc, AB est égal à 2R, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Calculons AE
en fonction de R. E appartient à delta. Et delta, la médiatrice de AO. Car delta passe par M, le milieu de AO, et delta perpendiculaire à la droite AO. C'est pourquoi j'ai dit E appartient à la médiatrice de AO. Donc, la distance EA est égale à la distance EO. Or, la distance EO est égale à R, car le point E appartient au cercle C, de centre O et de rayon R. Par suite, EA est égal au rayon. Donc, on a trouvé la distance AB en fonction de R. Maintenant, on a trouvé la distance EA en fonction de R. EA est égal à R. Passons maintenant à l'autre distance, BE. Calculons BE en fonction de R. Voilà. Le triangle EAB est inscrit le triangle EAB est inscrit, ça c'est I, je répète ce mot, le triangle EAB est inscrit, voilà, comme ça, est inscrit au cercle, ou bien dans le cercle, c'est la même chose, au cercle C, et AB est un diamètre de ce cercle, ou bien de C, c'est un diamètre de C. Donc, EAB est un triangle. EAB est un triangle rectangle en E puisque EM est perpendiculaire à AB, alors M est la projection, M est la projection orthogonale, la projection, المسقط العمودي, la projection orthogonale de E sur AB. D'après la propriété
la distance EB est égale à BM fois BA. Je vais rapprocher la figure ici et je vais continuer tranquillement ma démonstration. D'après la propriété, la distance EB au carré est égale à BM fois BA. Or, BM est égal à BO plus OM. BM est égal à R plus R sur 2, qui est égal à 3R sur 2, après avoir rendre au même dénominateur commun. Et BA est égal à 2R, 2 fois le rayon. Donc, EB au carré est égal à 3R sur 2 multiplié par 2R. On simplifie par 2, ça donne EB au carré est égal à 3R fois R, c'est-à-dire 3R au carré. EB est égal à la racine carrée de 3R au carré, qui est égal à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de R au carré, qui est égal à R racine carrée de 3. Et on a trouvé la distance EB en fonction de R. Passons maintenant à la dernière distance EF en fonction de R. Calculons EF ou bien écrivons EF en fonction de R. C'est mieux de dire écrivons que de dire calculons en fonction de R. Je vais rapprocher ma figure ici. D'abord, on va chercher EM en fonction de R. On a, d'après la propriété, EM au carré est égal à MA fois MB. Je répète, EM au carré est égal à MA fois MB, en choisissant le triangle AEB qui est rectangle en E et M la projection orthogonale de E sur la droite AB. EM au carré est égal à MA fois MB. C'est-à-dire EM au carré est égal, MA c'est R sur 2, la moitié du rayon, et MB c'est 3 R sur 2. Donc cela donne EM au carré est égal à 3 R au carré sur 4. C'est-à-dire EM est égal à racine carrée de 3 R au carré sur 4. EM est égal à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de R au carré sur la racine carrée de 4. EM est égal à finalement R racine carrée de 3 sur 2. Le quadrilatère AEOF est un losange, car tous ses côtés sont isométriques. Le quadrilatère
A, E, O, F est un losange, car tous ses côtés sont isométriques. Et comme O ou bien M est son centre, alors M est le milieu de EF. E est le milieu de EF. Par conséquent, la distance EF est égale à 2 fois la distance EM. Et on a trouvé déjà la distance EM en fonction de R. Et là-haut, ici. Donc, je vais remplacer EM par sa valeur. 2 fois R racine carrée de 3 sur 2. Et on peut simplifier par 2. Conclusion, EM est égal à R racine carrée, plutôt, je m'excuse, EF ici. Il est déjà écrit ici, là-haut. EF est égal à 2 fois EM, donc EF est égal à 2 fois R racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire EF, je m'excuse, j'ai oublié, j'ai mis M. Donc EF est égal à R racine carrée de 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.